Bonjour et bienvenue pour ce cours de pilates débutant pour découvrir ce qu'est le pilate, praticable aussi bien enceinte que après la naissance, une fois que vous avez déjà un petit peu commencé la rééducation périnéale et abdominale avec sage-femme ou kiné. Et nous allons commencer par un exercice pour échauffer la colonne tout simple, on va faire la vague. Pour ça, vous allez d'abord enrouler la tête, plonger, 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 plonger la tête vers le sol, puis arriver le plus bas que vous pouvez. Vous allez redresser la tête, ouvrir les épaules, creuser le dos et remonter, revenir en arrière. De nouveau, je plonge, j'enroule. Puis je redresse, je creuse et je remonte. On va le faire encore 2 fois. Je plonge, j'enroule. Je redresse, je creuse. Dernière, je souffle, je plonge, j'enroule. Puis je redresse et je remonte la tête. Deuxième mouvement, pour échauffer toujours, on va faire des cercles. D'abord, des petits cercles bien en appui sur les ischions dans un sens, puis progressivement on va agrandir ces cercles. Alors forcément, quand on est enceinte, on peut moins facilement venir en avant, mais c'est pas grave, on s'enroule comme on peut autour de son bidon, on roule comme on peut et on part dans l'autre sens. D'abord petite amplitude, petit cercle. Et progressivement, vous allez agrandir vos cercles. Très bien. Ensuite, on va ouvrir le flanc. Vous allez pencher sur un côté. Et vous redescendez le bras devant et vous ouvrez de l'autre. Et vous redescendez devant et vous ouvrez de l'autre. Et on va le refaire encore 2 fois de chaque côté. Et le dernier. Très bien. Ensuite, on va échauffer les cervicales. On va faire des cercles avec la tête dans un sens, sans monter les épaules vers les oreilles. Encore un dernier. Puis dans l'autre sens. Très bien. On va faire des cercles avec les épaules. Je monte bien, je tire en arrière, je reviens devant. Puis on change de sens. Je roule en avant, je tire derrière, puis je monte. Ensuite, vous allez vous installer les jambes tendues. Les pieds tirés vers vous. Vous pouvez poser les mains pour vous servir de repère. Vous allez rentrer le ventre pour vous grandir. Allonger la colonne. Et je souffle. Je plie une jambe sans pencher vers l'arrière, sans m'affaisser au niveau du bassin. Je reste redressé sur mes ischions, le ventre rentré. J'inspire, je repose. Je souffle, je plie l'autre. J'inspire, je repose. Si je suis enceinte, je pars sur le côté parce que le ventre me gêne. Je plie ce que je peux plier. Si c'est une petite amplitude de flexion, ce n'est pas grave. Et on va le faire encore 5 fois de chaque côté. 1. Je souffle, j'inspire quand j'allonge. Je souffle, j'inspire. 2. 3. 4. Et 5.
Le mouvement suivant, sur le souffle, vous allez lever la jambe tendue. À l'inspire, vous reposez. Je souffle, je lève, j'inspire, je repose. Si c'est trop difficile ce mouvement au niveau des abdos ou au niveau des jambes, vous pouvez prendre appui sur les mains derrière, tirer le pubis vers les côtes pour engager les abdominaux. Je souffle, je lève, j'inspire, je repose. Si vous le faites sans les mains, en aucun cas vous ne devez avoir le buste qui part en arrière lorsque vous levez les jambes. Si vous manquez de souplesse au niveau des jambes, et que pour avoir le dos droit, vous devez avoir les genoux fléchis, pas de souci. Et vous levez toute la jambe fléchie, avec le même angle au niveau du genou. D'accord ? Vous pouvez garder les mains derrière si c'est nécessaire. Je souffle, je lève, j'inspire, je pose. On va le faire 5 fois par jambe. 2, 3, 4, et 5. L'exercice suivant, vous allez vous remettre en tailleur. Vous allez superposer vos avant-bras à hauteur des épaules. Attention de ne pas monter les épaules dans les oreilles. On descend les omoplates derrière, dans les poches de pantalon si vous en avez. Et sur l'inspire, vous tournez sur un côté en regardant vers l'arrière. Au souffle, vous revenez. Attention quand vous tournez de ne pas pencher, vous incliner. Vous restez bien droite sur votre axe. J'inspire, je tourne, je souffle, je reviens. On va le faire encore 5 fois par côté. Un. 2. 3. 4. Dernier. Et 5. Le mouvement suivant, vous allez allonger les jambes devant. Si vous manquez de souplesse, vous pouvez mettre un petit coussin sous les genoux ou une serviette roulée, ça fait aussi l'affaire. Vous allez placer les bras devant à l'horizontale mais relâchés, pas hyper tendus comme ça, bien relâchés. Le ventre bien rentré qui va vous soutenir ici sous les côtes parce qu'on va enrouler vers l'avant mais on ne va enrouler que la partie haute de la colonne. La partie basse, les lombaires, va rester fixe et droite. Sur le souffle, j'enroule, j'avance mes mains sans les faire plonger vers les pieds. Je les avance et ici, ma colonne lombaire n'a pas bougé, c'est juste ma colonne dorsale haute qui s'enroule vers l'avant. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'enroule le haut. J'inspire, je reviens. Attention de ne pas monter les épaules dans les oreilles. Je souffle, j'enroule, mes mains s'avancent mais ne plongent pas. J'inspire, je reviens. Encore 3. 2. 3. Et je relâche. Le mouvement suivant, nous allons passer sur le dos. Lorsque vous êtes sur le dos, vous allez placer les pieds écartés, largeur de bassin, les genoux sont dans l'axe. Vous avez normalement dans cette position un petit creux sous les lombaires, c'est normal, et vous allez le garder tout le temps que vous allez passer sur le dos pour les exercices. Pour le premier exercice, sur le souffle, vous allez tirer le pubis vers les côtes, ce qui va amener
Pour le coup, sur cet exercice-là, à plaquer les lombaires. J'inspire, je gonfle le ventre et je reviens en position de départ. Je souffle, je rentre le ventre, je tire le pubis, je pose les lombaires mais pas fortement sur le sol. J'inspire, je reviens en position de départ. Allez, c'est parti pour 5. Deux. 3. 4. Et 5. Mouvement suivant, on va commencer comme celui-ci. J'enroule, je pose mes lombaires et je vais poursuivre le mouvement pour lever mon pubis vers le plafond, ce qui va amener ma colonne à se décoller vertèbre par vertèbre et on monte à peu près jusqu'au dos du soutien-gorge. Les omoplates restent déposées dans le sol. J'inspire en haut sans bouger, par le ventre. Et sur le souffle, je vais reposer ma colonne comme une chaînette, maillon après maillon, vertèbre après vertèbre, le ventre bien rentré, le pubis bien tiré vers les côtes, pour venir déposer mes dorsales, mes lombaires, mon bassin. Et je reviens en position de départ avec mon petit creux sous les lombaires. J'inspire en bas, je souffle, je tire le pubis vers les côtes, je roule les lombaires au sol, puis je poursuis le mouvement, vertèbre après vertèbre qui se décolle du sol jusqu'au dos du soutien-gorge. J'inspire en haut en gonflant légèrement le ventre, je souffle, je redépose ma colonne, vertèbre après vertèbre, je déroule les lombaires au sol, puis le bassin, et je reviens en position de départ. J'inspire en bas, et on va le refaire 3 fois. Sur ce mouvement, au moment de la montée et de la redescente, vous pouvez facilement engager, contracter, remonter le périnée en même temps que vous rentrez le ventre. Et le relâcher à l'inspire. Je souffle, je contracte le périnée, je contracte le ventre, je tire le pubis vers les côtes, je remonte le bassin, la colonne, vertèbre après vertèbre. J'inspire en haut, je relâche, je souffle, je serre le périnée, je rentre le ventre et je redépose vertèbre après vertèbre ma colonne sur le sol. Bien. Maintenant, dans les prochains exercices, le petit creux qu'on a dans le dos, vous allez le garder. Et sur le souffle, vous allez monter une jambe. À l'inspire, je la repose. Je souffle, je monte une jambe à 90 degrés, la position qu'on appelle en chaise renversée. J'inspire, je repose. Pendant tout ce mouvement-là, mon ventre reste rentré, mon nombril plaqué vers la colonne, côte basse. C'est pas rentrer le ventre en sortant la poitrine comme ça. Mes côtes sont basses, mes côtes sont tirées vers mon nombril, mon pubis est tiré vers mon nombril, mais je garde quand même ce léger creux sous les lombaires. Je souffle, je monte le genou lentement. J'inspire dans les côtes sans ressortir le ventre et je repose mon pied. Je souffle, je monte. J'inspire en gardant le ventre rentré et je repose. On est reparti pour 5 fois par jambe. N'hésitez pas à mettre les mains sur le ventre pour sentir que votre ventre reste toujours rentré. Trois. 4.
et 5. Le mouvement suivant, vous allez déplier la jambe vers le plafond. Si vous n'arrivez pas à avoir le genou tendu, vous pouvez avoir le genou plié, mais votre pied doit rester à la verticale de votre hanche. Le mouvement va partir de la hanche. Vous allez imaginer que vous avez un crayon entre les orteils et vous allez tracer des cercles au plafond. 5 cercles dans un sens, puis on fera 5 cercles dans l'autre sens. Un cercle entier, c'est une respiration complète. Inspire et expire. Votre genou ici, qui reste d'aplomb, ne doit pas osciller de gauche à droite pendant que vous faites le mouvement. Comme à l'exercice précédent, vous allez garder les côtes basses, le ventre rentré pour stabiliser le bassin. Allez, c'est parti. J'inspire, je démarre mon cercle. Je souffle, je termine mon cercle. Et j'en fais 5. 2. 3. Je garde mon autre genou stable. 4. 5. Je change de sens. 6. Le ventre reste toujours rentré. 2. 3. Le mouvement part bien de la hanche. 4. Et 5. Je repose mon pied et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. 1. 2. 3. Si votre genou aussi, c'est que vous ne rentrez pas assez le ventre. 4. Et 5. On part dans l'autre sens. 1. 2. 3. 4. Et 5. Vous pouvez reposer le pied. Le mouvement suivant, vous allez mettre les bras le long du corps. Sur l'inspire, vous allez étendre simultanément une jambe et le bras diagonalement opposé. Ici, j'ai tendu jambe droite, bras gauche. Je souffle, je ramène. Et je ramène en même temps. J'inspire, j'ouvre, cette fois bras droit, jambe gauche. Je souffle, je ramène. Mon ventre reste toujours rentré, mes côtes basses, mon pubis tiré vers le nombril. J'ai un petit creux sous les lombaires. Il ne doit pas augmenter. Ici, je caricature en creusant énormément le dos. Vous voyez ma main qui passe par-dessous. Pour tendre la jambe et le bras. Si vous ne pouvez pas vous en empêcher, alors vous tendez moins loin. Votre bras reste par exemple à 45 degrés. Il ne va pas jusqu'au sol pour éviter d'emmener le thorax avec. D'accord? Et on va le faire 5 fois de chaque côté. 1. Le mouvement est lent. J'inspire lentement quand j'ouvre. Je souffle lentement quand je ramène. Mon ventre est toujours rentré. 1. 2. 3.
Le dernier. Et 5. Maintenant, sur le souffle, vous allez laisser descendre un genou sur le côté, l'autre genou reste orienté vers le plafond. À l'inspire, je ramène. Sur le souffle, je descends mon genou. Attention de ne pas faire, ici j'exagère, décoller l'autre fesse, l'autre hanche. Le bassin reste bien d'aplomb dans le sol. Lorsque j'ouvre ma hanche sur le côté, ici ma fesse reste au contact. Mon genou ne peut donc pas aller jusqu'au sol du côté où il descend. Ce n'est pas possible. J'inspire, je ramène. Je souffle, j'ouvre. Vous voyez à peu près jusqu'à 20 cm du sol, mon genou descend. J'inspire, je ramène. Et on va faire ça 5 fois de chaque côté. C'est parti. Mon ventre est toujours rentré à l'inspire comme à l'expire. Deux. Trois. Quatre. 5. Maintenant, vous allez vous tourner sur le côté. Lorsque vous êtes sur le côté, vous allez vous placer les genoux à 90 degrés, les pieds, les hanches, la taille, les côtes et l'aisselle alignés pour avoir le dos bien droit. Vous allez regarder devant vous. On a souvent tendance à regarder vers ses pieds, mais du coup la nuque est fléchie. Vous regardez bien devant vous. Vous rentrez bien le ventre. Vous allez tirer les côtes et le pubis vers le nombril afin de retrouver au niveau des lombaires un petit creux naturel. D'accord ? Souvent quand on est sur le côté, on s'affaisse et du coup on est trop cambré. Je zippe, côté pubis vers le nombril, je rentre le ventre. Ma taille s'allège du sol. Dans cette position-là, vous allez allonger la jambe du dessus et sur le souffle, vous allez lever la jambe. À l'inspire, je la repose. Le piège, c'est que quand je lève, je laisse ma taille s'affaisser au sol et que je lève du coup beaucoup trop haut la jambe. Non, lever à 45 degrés, ça suffit amplement. Et on va le faire 10 fois. J'inspire à la montée, je souffle à la descente. Si l'équilibre est difficile à garder, vous pouvez poser le bout des doigts devant. Pas toute la main, normalement vous n'en aurez pas besoin. Le bout des doigts suffit, voire pas du tout. 2. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez enlever la main. 3. 4. 5. Attention de ne pas enrouler l'épaule vers l'avant. 6. 7. 8, 9 et 10. Vous allez relâcher, plier votre jambe du dessus, superposer les deux jambes et sur le souffle, vous allez ouvrir le genou vers le haut. À l'inspire, je repose et on est reparti pour 10. Attention de ne pas ouvrir trop haut, sinon ça va vous faire rouler en arrière.
Vous devez garder votre bassin ici bien vertical, les deux hanches bien superposées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, vous allez allonger la jambe du dessus et du bout du pied. Vous allez tracer des petits cercles en l'air. Un cercle, c'est une respiration complète. Les cercles ne vont pas trop vers l'arrière, sinon je vais cambrer. Limite, je les fais même un peu plus vers l'avant pour être sûr de mon coup. 1. Et on va faire 5 cercles dans un sens, puis 5 cercles dans l'autre. 2. 3. 4. 5. Je change de sens. 1. 2. 3. 4. Et 5. Et je relâche. Maintenant, nous allons passer à 4 pattes. Lorsque vous êtes à 4 pattes, il faut que les mains soient écartées largeur d'épaule et avoir bien les épaules à la verticale des mains. Genoux écartés largeur de hanche et avoir bien les hanches à la verticale des genoux. Sur le souffle, vous allez étendre, mais en effleurant le sol du pied et de la main, en diagonale, un bras, une jambe. C'est-à-dire, j'allonge, bras droit, jambe gauche, puis je ramène ma main, mon pied, effleure le sol. Puis j'allonge, bras gauche, jambe droite, puis je ramène ma main, mon pied, effleure le sol. Pour éviter de déhancher lorsque j'allonge, je vais laisser frotter mon genou qui recule et je le laisse frotter le tapis lorsqu'il revient. Sinon, je vais déhancher le bassin comme ça, au lieu de le garder stable. Je rentre bien le ventre, je garde mon bassin stable et on va le faire 5 fois de chaque côté. J'allonge en diagonale à l'inspire, je souffle, je ramène. Tout du long, mon ventre est rentré pour stabiliser le bassin. Deux. Lorsque je tends bras, jambes, je viens bien mettre du poids dans mon bras d'appui, sinon je vais déhancher vers mon genou d'appui. 3. Attention de ne pas monter les épaules dans les oreilles. 4. 5. Allez, on va jouer un peu les prolongations, on va jusqu'à 7. 6. 7. Maintenant, vous allez vous mettre de l'autre côté. On va faire la même série d'exercices, mais pour l'autre jambe. Rappelez-vous, je place le pied, mon genou à 90 degrés, ma hanche alignée avec mon pied, taille, côte, aisselle, et je pose la tête. Je regarde vers l'avant, je ne regarde pas vers mes pieds.
Je zippe les côtes et le pubis vers le nombril. Ma taille est légèrement allégée, voire décollée du sol. Je vais allonger maintenant ma jambe du dessus. Et sur le souffle, je vais lever la jambe à 45 degrés. Puis je la ramène. C'est pas parce que je lève ma jambe que ma taille se pose au sol. Je peux aussi lever la jambe à l'inspire, souffler en la ramenant. Ce qui compte, c'est de respirer en continu et de garder les côtes basses. C'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mouvement suivant, vous allez relâcher, plier le genou du dessus, garder les pieds superposés, le ventre est toujours rentré. Et sur le souffle, vous allez ouvrir le genou vers le haut sans rouler le bassin vers l'arrière. Vous gardez vos deux hanches bien superposées l'une sur l'autre. 1, c'est parti pour 10 également. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le mouvement suivant, vous allez rallonger la jambe et on va faire les cercles. 5 cercles dans un sens sur une respiration complète par cercle, puis on fera 5 cercles dans l'autre sens. J'inspire, je souffle. Mes cercles ne vont pas trop vers l'arrière, sinon ça me fera creuser le dos. 2, 3, 4, 5, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Relâchez le genou et vous pouvez vous rasseoir. Cette séance est finie pour aujourd'hui. En pilates, il existe aussi des exercices qui se font sur le ventre. J'ai choisi de ne pas en faire dans cette séance afin qu'elle puisse être pratiquée par tout le monde, même les femmes enceintes, même celles qui viennent d'accoucher et qui parfois ont le ventre encore inconfortable. Mais sachez que ça existe. N'hésitez pas à pratiquer la vidéo de stretching, d'étirement qui est également sur cette page du site, histoire de finir de relâcher tout ça, et j'espère que ça vous a donné envie de découvrir un peu plus ce qu'est le Pilates. À bientôt!